Avez-vous déjà acheté un appareil électronique récemment? Téléphone portable, ordinateur, écouteur sans fil ou même un powerbank? Si oui, il y a de fortes chances que vous retrouviez toujours le même type de port, l'USB de type C. Aujourd'hui, quand un appareil ne l'utilise pas, il est tout juste perçu comme un appareil de la vieille génération. Mais comment ce petit connecteur a-t-il réussi à s'imposer et à devenir un standard mondial? Même Apple, qui avait son propre connecteur, le Lightning en griffe, pour iPhone, a fini par s'y conformer. Pourquoi l'industrie entière a-t-elle fini par s'accorder autour d'un seul port? Et surtout, est-ce que l'USB de type C est réellement une révolution technique ou simplement un consensus collectif? Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est réellement l'USB type C, ce qui le différencie des anciens ports connecteurs et comment il est devenu un élément central de nos appareils numériques pour remplacer presque tous les anciens ports et connecteurs. On démarre. L'USB type C, Universal Serial Bus, est la nouvelle génération de connecteurs inventés, pensés pour remplacer presque tous les anciens ports par un seul format. Avec le même câble, il permet aujourd'hui de charger des appareils, transférer des données et même afficher de la vidéo, ce qui explique pourquoi on le retrouve partout. Bien, pour comprendre pourquoi il a remplacé presque tous les anciens connecteurs, faisons un feedback vers les années 90. À l'époque, si tu regardais l'arrière d'un ordinateur, on aurait dit une multiprise pleine de différents trous. Il y avait un port série pour la souris, un port parallèle pour l'imprimante, un port jeu pour le joystick et 2 ports PS2 pour les claviers. Aucun n'était compatible. Ils exigeaient tous de redémarrer l'ordinateur pour fonctionner. Puis est arrivé l'Universal Serial Bus, l'USB. Ce fut une révolution. Comme son nom l'indique, lui, il promettait une seule prise pour tout. Et pendant un moment, c'était génial. On a eu l'USB rectangulaire type A, qu'il vous souvienne, celui qu'on n'arrive jamais à brancher du premier coup. Mais à mesure que nos appareils rétrécissaient, ce grand rectangle ne convenait plus. Alors l'industrie a paniqué. Ils l'ont réduit en mini USB, puis en micro USB. Mais les imprimantes utilisaient toujours le type B carré. Et les disques durs utilisaient ce double connecteur bizarre appelé micro B. En 2013, le rêve d'un câble universel était donc mort. Les géants de la tech, Apple, Intel, Microsoft, HP, savaient qu'il fallait régler cela. Ils sont donc repartis de zéro pour construire quelque chose de permanent. En 2014, l'USB Implemental Forum a dévoilé la solution. L'USB type C. À première vue, il ressemble juste à un micro USB plus petit, mais à l'intérieur, c'était une bête. Les anciens câbles USB n'avaient que 4 broches, alimentation, masse et 2 autres pour les données. C'était tout. L'USB type C en contient 24. Je dis bien 24 dans ce minuscule ovale. Et la partie géniale, c'est que il est symétrique. Les broches sont en miroir, en haut et en bas. Et voilà pourquoi il n'y a pas de sens d'insertion. Tu peux le brancher les yeux fermés et le câble détecte instantanément son orientation pour rediriger l'électricité électroniquement. Mais ces 24 broches ne sont pas là juste pour le confort. Non, elles ont débloqué un super pouvoir appelé mode alternatif. Soudain, un câble USB ne servait plus seulement à transférer des fichiers. Non. Ces broches supplémentaires pouvaient transformer le câble en cordon HDMI pour envoyer de la vidéo 4K vers un écran. Génial, n'est-ce pas? Elles pouvaient transporter un son de très haute qualité. Et surtout, elles pouvaient transporter d'énormes quantités d'électricité. C'est la fonction clé de l'USB type C, Power Delivery. Les anciens ports USB étaient faibles. Ils délivraient environ 2,5 watts, juste assez pour charger lentement un téléphone. Essayer de charger un ordinateur portable avec un vieux câble USB ne donnait rien. L'USB type C a changé la donne.
Il peut négocier avec ton appareil. Le chargeur parle au téléphone et demande « Hey, combien de puissance peux-tu supporter ?» Si ce sont des écouteurs, il envoie un petit courant. Si c'est un ordinateur portable haut de gamme, les câbles USB type C modernes peuvent envoyer jusqu'à 240 watts. C'est une quantité d'énergie folle pour une si petite prise. Voilà pourquoi ton ordinateur portable moderne n'a plus ce gros chargeur lourd à embout rond. Il utilise simplement le même port que ton téléphone, un câble pour les appareils. Bien, petit récap. Si vous m'avez suivi jusque-là, vous aurez noté qu'Apple faisait partie des géants de la tech impliqués dans l'arrivée de l'USB type C dès ses débuts. La marque a d'ailleurs intégré ce connecteur très tôt sur ses ordinateurs portables dès 2015. Cependant, sur ses téléphones iPhone, Apple a longtemps refusé d'abandonner son port propriétaire Lightning entre le bout iPhone. Alors que la majorité des fabricants Android comme Samsung, Google Pixel, Huawei et bien d'autres adoptaient progressivement l'USB type C comme standard. Et Apple est resté sur le Lightning pendant près d'une décennie. Mais si le type C était si meilleur, pourquoi la plus grande marque de téléphone au monde allait prendre autant de temps avant de se conformer? En réalité, Apple avec son connecteur propriétaire tardait surtout parce qu'il lui donnait un contrôle total sur les accessoires, avec des licences de certification qui généraient des revenus sur chaque câble ou appareil compatible vendu. Ce port propriétaire permettait aussi de garder les utilisateurs dans l'écosystème Apple, puisque leurs câbles et accessoires fonctionnaient principalement avec les iPhones. Passer à l'USB type C signifiait donc perdre à la fois une source d'argent et un levier stratégique de fidélisation pour Apple. Seulement que il y avait un problème qui dépassait largement les intérêts économiques d'Apple: la gestion des déchets électroniques. Vous savez, chaque année, près de 11 000 tonnes d'anciens chargeurs étaient jetés rien qu'en Europe. Simplement parce que chaque nouveau téléphone portable correspondait souvent à un nouveau câble incompatible avec l'ancien. C'est dans ce contexte que l'Union européenne a pris une décision historique. À partir de fin 2024, tous les appareils électroniques portables vendus en Europe doivent être équipés d'un port USB type C. Concrètement, cela signifie que tout fabricant qui ne respecte pas cette règle ne peut tout simplement pas vendre ses appareils sur le marché européen. Une mesure audacieuse, clairement orientée vers la réduction des déchets et la standardisation des charges. Et c'est là que tout a changé. Pour Apple, continuer avec le Lightning signifiait risquer de perdre l'un des plus grands marchés du monde. Impossible. Résultat, en 2024, l'iPhone 15 adopte enfin l'USB type C. Fin de l'ère Lightning pour iPhone. Terminé. La plus grande marque des smartphones venait de rejoindre le standard. À ce moment-là, l'USB type C ne faisait plus débat. Il avait définitivement gagné le terrain. Et ainsi, à la date d'aujourd'hui, il serait vraiment rare, je dis bien, rare de trouver encore un téléphone portable neuf conçu avec un autre port autre que le type C. Téléphone portable, ordinateur, écouteurs sans fil ou même powerbank, presque tous les appareils prenant la charge ont désormais le port USB type C. Et nous voilà à la fin de la vidéo. Si elle vous a aidé à mieux comprendre le potentiel de l'USB type C, pensez à vous abonner. À la prochaine.